Quels sont les principes et fondements de votre mouvement politique Génération Citoyen ? Eh bien écoutez, je suis vice-présidente aujourd'hui de Génération Citoyen, mais je suis comme beaucoup de nos concitoyens en France, d'abord quelqu'un qui travaille, qui élève ses enfants aussi, donc je suis maman, je suis chef d'entreprise, et ça depuis 15 ans maintenant, et puis avant cela, j'étais même chercheur, donc vous voyez, et je suis tombée dans la politique, mais comme beaucoup de Français. On en parle tous dans les repas familiaux, on en parle à la pause café au travail, on en parle avec ses amis, ses relations. Et en réalité, ça occupe énormément de temps dans notre vie personnelle. Et souvent, peu de gens franchissent le pas de l'engagement au sens politique du terme. En revanche, nous sommes très très nombreux à nous engager sur des actions locales, sur des actions associatives, prendre des missions. Et je crois que comme beaucoup de Français, eh bien, moi je l'ai fait très très tôt, d'autres également. Et un jour, je me suis dit, il faut passer à l'étape supérieure, il faut pouvoir porter des propositions concrètes pour que les politiques publiques et que notre système puisse avancer comme nous en débattons autour des tables. Donc, s'engager dans la vie politique. Génération Citoyen est née de cette volonté de regrouper tous ces hommes et ces femmes qui ont à cœur de faire évoluer les choses, de faire avancer un système qui est aujourd'hui extrêmement sclérosé, puisque sans renouvellement, et qui souvent ne les représente pas. Très peu je suis entrepreneur, je le disais tout à l'heure, d'entrepreneurs sont représentés, mais très peu d'agriculteurs, très peu de professions libérales, très peu d'ouvriers également sont représentés dans les instances de réflexion politique, en tout cas au Parlement par exemple, et y compris au sein du gouvernement. On retrouve toujours les mêmes. Donc Génération Citoyen, c'est cette aspiration de la société civile, de cette nouvelle génération de gens qui ont envie de porter des mesures, des réponses auxquelles les Français ont droit. Et que vous inspirent les résultats des dernières élections régionales ? Alors, les élections régionales qui viennent de se dérouler avec 13 nouvelles régions, donc déjà une cartographie différente, un taux de participation qu'on aurait pu attendre à des sommets compte tenu de l'hypermédiatisation et notamment des débats nationaux qui sont intervenus dans le débat régional. On a très très peu parlé, je me permets de le dire ici, très très peu parlé de contenus régionaux. On a parlé de débats liés à la sécurité. La seule compétence qui n'est pas dans la région. C'est quand même assez drôle. Donc, qu'est-ce qu'a donné cette élection régionale ? Elle a donné un prisme déjà de lecture, qui est que nos concitoyens ont été abreuvés de 3 messages. Un message du parti de droite, un message du parti socialiste de gauche, et puis un message de l'extrême droite avec Marine Le Pen. Les autres aspirations politiques sont passées inaperçues, inaudibles. J'en veux pour preuve qu'il y a eu 171 listes proposées comme en débat lors de ces élections régionales. On en a entendu très peu ont été audibles, et lorsqu'on regarde les résultats, ça c'est plus jamais vu, c'est pas du tout une organisation en courbe de Gauss avec une répartition des messages, c'est d'un côté trois mouvements qui ont occupé les médias et donc les suffrages, de l'autre côté d'autres propositions partout en France, sur tout le territoire français, qui ont recueilli moins de 5% pour de nombreuses d'entre elles, et puis autour de 1% pour toutes ces listes. Alors c'est extrêmement intéressant à regarder, parce qu'il y a en volume, énormément de listes et de gens qui se sont donc portés candidats. Quand on dit une liste, c'est pas un individu, c'est parfois 200, 250 individus. Donc énormément de personnes inconnues du grand public qui se sont investis dans des responsabilités, ou en tout cas dans une volonté de porter des responsabilités politiques, alors qu'elles n'étaient pas connues. Elles sont bien issues de la société civile, ces personnes. Elles forment aujourd'hui un bataillon extrêmement diversifié sur le territoire français, et elles sont nombreuses, puisque on a, je crois, sans dire de sottises, on va être autour de 70 listes qui sont autour de 1%, ce qui est très important. Mais mathématiquement, si on réunit ces 70 listes qui ont fait autour de 1%,
on commence à avoir une volumétrie d'électeurs et donc de représentation qui devient intéressante. Il y a donc une réflexion à porter, qui a été la nôtre d'ailleurs à Génération Citoyen, et qui, et pas exclusivement chez nous, mais bien sur d'autres également, qui est de se dire qu'aujourd'hui, on assiste à un système, on voit très pyramidal, on voit dans les autres mouvements, où la force, la massification fait force de loi. Et puis si on regarde ce qui se passe vraiment dans le vrai monde, on parle d'ubérisation pour le monde de l'économie. Qu'est-ce qu'on dit par là ? En partie, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? La force des petites entités. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le terme ubérisation ? Entre autres, c'est cette nouvelle organisation réelle dans le monde économique, dans la vie sociétale également, et pourquoi pas dans le monde politique demain, qui est que la force de plusieurs entités devient plus importante que celle qui avait le poids au départ. Eh bien, il nous appartient à Génération Citoyen, à d'autres mouvements qui sont nombreux, que nous avons identifiés, avec lesquels nous sommes rentrés en relation. C'était le cas du Parti libéral-démocrate, c'est le cas également du mouvement de CAP 21, de Rassemblement citoyen de Corinne Lepage, c'est le cas avec les Zèbres, avec Alexandre Jardin, c'est le cas du vote blanc avec Stéphane Guyot, c'est le cas de Ma Voix également. Toutes ces structures, et j'en oublie, on en a énormément avec lesquelles nous dialoguons aujourd'hui, toutes ces structures, si elles sont organisées et structurées pour agir, je ne dis pas fusionner ou rassembler et unifier, on perdrait nos âmes les uns les autres, c'est pas du tout ça. Il faut travailler comme on travaille dans les réseaux aujourd'hui. Tout le monde a légitimité à organiser une prise de parole, simplement il faut que nous nous mettions en ordre de bataille pour un objectif majeur qui est celui de 2017. Qu'est-ce qui va se passer en 2017 ? Si on ne fait rien, on retrouvera les élections régionales que l'on vient de vivre. 3 acteurs majeurs, rien d'autre. Parce qu'une dissémination qui ne sera pas audible. Il faut que nous soyons audibles. Et qu'est-ce que nous avons en commun ? C'est simple, nous avons en commun la volonté, de renouer avec une politique de représentation. Que nous soyons, tous nos concitoyens français, représentés et décideurs des politiques publiques. C'est une chose que nous avons en commun avec tous ces mouvements. Nous avons également en commun le fait d'être contre cette omniprésence de toujours les mêmes en politique. Donc c'est ce que certains vont appeler les politiques de carrière, qui en réalité sont ni plus ni moins qu'une aspiration du pouvoir qu'on met sous cloche et qu'on s'arroge le droit de conserver pendant très longtemps. Comment on fait cela ? Eh bien, on fait de l'autogénération. Donc on a beau avoir des plus jeunes qui arrivent, ils sont sous la même cloche, ils reproduisent le même modèle parce qu'ils ont été cooptés, donc on est sur de la consanguinité permanente. Donc stop à cette consanguinité en politique, et on sait ce que ça donne la consanguinité, y compris dans le monde du vivant. Donc on ne va pas pouvoir résoudre les problèmes de l'adaptation de demain, de la nouvelle politique, si on est toujours dans la reproduction de nos anciens systèmes avec ces personnes. Donc deuxième élément. Puis le troisième, c'est de faire le constat collectif que nos structures d'organisation républicaine, la 5e République aujourd'hui, n'est pas constituée pour accompagner le nouveau monde dans lequel la société française et le monde s'inscrivent. La mondialisation, l'arrivée du numérique, la pression écologique, tout cela nous demande collectivement d'avoir plus d'agilité, plus d'intelligence collective, voire coopérative, beaucoup plus de coopération entre les différents acteurs privés, publics, de la recherche, des citoyens. Tous ces acteurs doivent réfléchir à une nouvelle façon d'organiser nos sociétés. C'est certainement pas la 5e République qui a été fondée absolument pas sur ces principes-là, qui pourra répondre à ces enjeux. Nous avons donc 3 enjeux que nous partageons. C'est largement suffisant pour que tous ces acteurs, ces think tanks aussi, il y a des mouvements politiques, il y a des think tanks, des lieux de parole. Nous parlons pour un certain nombre d'entre nous. Je suis auteur d'un ouvrage, comme vous le savez, où je suis invitée à m'exprimer sur ces sujets-là dans ces groupes de parole. Des think tanks sont aussi des caisses de résonance de cette volonté, cette aspiration de la société à autre chose. Organisons-nous, structurons-nous, et en 2017, nous serons, j'en suis sûre, capables de porter des paroles, ou en tout cas, faute de candidats, si nous en avons un, très bien. Si nous n'en avons pas, nous pourrons quand même travailler sur le fait de nourrir un débat politique avec ce que nous représentons, et c'est de plus en plus important aujourd'hui.